Arrêtez de compter sur les corbeaux de l'église. Arrêtez de compter sur certains frères, sur certaines sœurs de l'église. Bonjour et bienvenue sur Paix Divin, la plateforme de la dévotion matinale. Moi, je vais super bien. J'ai le punch ce matin pour affronter ma journée. J'espère que c'est pareil chez vous aussi. Alors, pour les personnes qui se sont levées aujourd'hui avec un flemme, qui n'ont pas le tonus, je prie que la force du Saint-Esprit les visite, les fasse lever et les encourage, les pousse, les soutienne tout au long de la journée et les jours à venir, pourquoi pas. Allez, nous entamons notre thème d'aujourd'hui qui est intitulé « Lève-toi et agis ». Lève-toi et agis. Et le passage qui va nous servir d'appui est tiré du livre de Josué. Josué, le chapitre 1, verset 8. Beaucoup connaissent ce passage. Alors, nous allons lire la version Louis II. La version Louis II qui dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le mot qui m'intéresse est agir. On dit pour y agir. Pour y agir fidèlement. Alors, le constat fait est que au sein de nos assemblées, nous prions beaucoup. Nos assemblées sont pleines de personnes qui n'ont pas d'activité, des jeunes qui ont des diplômes, des adultes même qui ont des diplômes, il y en a qui n'en ont pas, et qui sont au chômage, qui n'ont pas de travail. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est tout le temps à l'église. On est là lundi, mardi, mercredi, on est là toute la semaine. On jeûne, on prie, on fait des citations, on proclame des choses, on proclame des bénédictions ce soir. Je réussirai, je suis béni, je suis ci, j'ai rêvé que Dieu m'a dit que je serai grande. Alors, ceci, et puis on passe tout son temps dans la prière. Mais après la prière, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Après avoir prié, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut passer son temps du lundi au dimanche et du mois de janvier au mois de décembre à jeûner et à prier que Dieu nous donne quelque chose, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne de l'argent, que Dieu nous donne des moyens pour subvenir à nos besoins et ne pas se lever soi-même et aller faire quelque chose, ne pas se lever soi-même et aller agir. Quand Dieu vous montre des choses, quand Dieu vous dit d'avancer, quand vous proclamez des choses, il dit qu'il va vous bénir, qu'il a un meilleur plan pour vous, ce n'est pas qu'il vous dit de vous asseoir et de croiser les mains. La parole a dit, agis, agis fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et Dieu dit qu'il déteste la paresse. Allez lire dans le livre de Proverbes, vous constaterez que notre Dieu est un Dieu qui déteste la paresse. Cherchez, si vous n'agissez pas après les jeûnes et prières, laissez-moi vous dire que vous êtes paresseux. Les chrétiens ont besoin de personnes qui ne les caressent pas dans le sens des poils. Des chrétiens qui auront le courage de leur dire ce qu'ils sont réellement. Parce que beaucoup, quand tu leur parles, ils se disent que tu les invectives, que non, que c'est pas parce qu'ils sont dans le manque, c'est pas parce qu'ils sont là, ils n'ont pas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas un boulot que vous permettez de leur dire certaines choses, certains mots, alors que vous êtes dans la vérité. Tant que ces mots ne sont pas dits avec de la méchanceté ou avec une certaine arrogance, c'est juste pour réveiller leur conscience. Alors, lorsque vous finissez de prier, lorsque vous finissez de jeûner, levez-vous et agissez. Ne soyez pas paresseux. Si vous êtes paresseux, la Bible dit que vous aurez envie des choses, que vous aurez envie de manger, vous aurez envie de faire ci, vous aurez envie de faire ça, mais que vous ne pourrez pas. Et c'est là qu'arrivent les jalousies, et c'est là qu'arrivent les invectives. C'est là
qu'on commence à dénigrer les autres, quoi, à dénigrer ceux qui en ont. Ceux-là qui en ont, ils ne restent pas les bras croisés. Ils font faire quelque chose. Alors, arrêtez d'attendre. Il y en a même dans le prière qui dit c'est quoi? Seigneur, envoie, mais c'est ridicule, envoie mes corbeaux. Comme tu as envoyé des corbeaux nourrir Élie, envoie mes corbeaux. Arrêtez. Élie, on lui a envoyé des corbeaux. Dieu lui a envoyé des corbeaux dans son exercice. Au moment où il est en train de travailler, il n'était pas couché, il n'était pas resté quelque part, enfermé quelque part. Non, mais c'est dans son travail que Dieu lui a envoyé des corbeaux pour le nourrir. Donc, arrêtez. Lorsque vous êtes à la maison, vous décidez de rester à la maison sans travailler et que vous réclamez à Dieu, vous dites à Dieu de vous envoyer des corbeaux. Peut-être que le corbeau il va venir une première fois, une deuxième fois, mais après, ça fait quoi? Vous allez rester là et vous allez végéter dans la misère. Et qu'est-ce qui se passe après? Vous allez constater que dans nos assemblées, il y a des frères, il y a des sœurs qui ont des moyens. Quand je dis des moyens, c'est qu'ils ont une meilleure position. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quelques personnes-là, je dirais littéralement qu'elles sont écrasées par les demandes qui foisonnent de partout. On les sollicite de partout. Et vous allez dire, moi j'ai même constaté que aux sorties des messes, aux sorties des cultes, ces gens-là, ils courent rapidement pour aller rentrer dans leur voiture. Pourquoi? Parce que dès qu'ils attendent que tout le monde sort, vous allez voir que tout le monde accourt, on les entoure, chacun vient poser son problème. Est-ce que si, est-ce que ça? On fallait s'attendre devant leur voiture, on pose des problèmes, on fait ça. Ils sont fatigués. Ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche pour le dire, mais ils sont fatigués de vous. Ils sont fatigués, je répète, si vous avez l'habitude de le faire, sachez que ces frères, ces sœurs, ces papas, ces mamans sont fatigués de vous. C'est parce qu'ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche pour vous le dire. C'est parce qu'ils vous respectent, c'est qu'ils ne veulent pas vous dire la vérité. Alors, arrêtez de compter sur les corbeaux de l'église. Arrêtez de compter sur certains frères, sur certaines sœurs de l'église. Et lorsqu'ils refusent, moi je dirais même pas qu'ils refusent, lorsqu'ils ne peuvent pas subvenir à ce que vous demandez, lorsqu'ils ne peuvent pas satisfaire votre besoin, vous pensez qu'ils sont pas gentils, vous pensez que ce sont des gens qui ne vivent pas la charité, qu'ils ne sont pas charitables, que ce sont des gens qui ne respectent pas ce que dit la Bible. Non. Ils ne peuvent pas supporter la misère de toute l'église. Ils ne peuvent pas subvenir aux besoins de tout le monde. Ils ont aussi leurs propres besoins. Imaginez-vous le nombre de personnes. Il y a des gens qui vont venir à la maison. Leur famille, il y aura des gens qui vont appeler de partout. Comment est-ce qu'ils s'en sortent? Vous ne savez pas. Alors, lorsque ces gens, ils sont fatigués, ils ne peuvent plus, comprenez-les. Et pour éviter que cela n'arrive, pour éviter que vous alliez solliciter l'aide de ces gens-là et qu'ils ne vous répondent pas, alors levez-vous. Ça peut arriver une fois, deux fois, mais plus d'une fois, plus de deux fois, c'est pas bon. Levez-vous, priez certes, jeûnez certes, mais après tout cela, sortez, allez chercher, faites tout ce que votre main peut toucher. Moi, j'admets bien ces mamans et ces personnes-là qui vous appellent et qui vous disent, mais en fait, moi, je vais travailler. La seule chose que je ne fais pas, c'est la fornication. Mais tout ce que ma main trouve, je le fais. Même si c'est le ménage, je vais le faire. Si tu as des habits, je vais t'aider à le faire. Mais qui vous dit que quand on a des diplômes, on ne peut pas laver les habits? On ne peut pas faire le ménage. Que quand on a des diplômes, on ne peut pas être un agent de course. On ne peut pas faire des courses à quelqu'un. Mais qui vous dit cela? Et c'est parce que beaucoup refusent ces tâches-là qu'ils sont à la maison. Ils refusent et ils se disent, mais en fait, faire ces choses, c'est se rabaisser. Mais si vous n'avez rien, si vous ne pouvez pas vous mettre la nourriture sur la table pour le dîner, et c'est la peine de donner ces gens de propos-là. Alors, mettez l'orgueil de côté. Levez-vous. N'attendez pas des corbeaux. Les corbeaux vont venir une fois, deux fois, mais après, vous n'aurez rien. Levez-vous et agissez. Lève-toi, toi qui m'écoutes. Si tu es dans cette situation-là, si tu es dans ce cas-là, lève-toi et agis. C'est en agissant que Dieu fait des miracles. C'est en agissant
que nous faisons des choses, nous arrivons à réaliser des choses avec Dieu, nous faisons des exploits. Alors, je prie pour toute personne aujourd'hui qui se trouve dans une situation précaire, que le Saint-Esprit vous éclaire, que ces paroles que vous avez entendues vous fassent lever pour vous faire décider de faire quelque chose, de faire toute chose que votre main peut toucher. Que le Saint-Esprit vous assiste, vous éclaire et vous guide dans votre décision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alors, voilà, c'était Pain Divin d'aujourd'hui. On se voit demain par la grâce de Dieu pour un nouveau thème. Allez, ciao! Je vous aime de l'amour du Seigneur. Shalom!